Salut tout le monde. Bienvenue à ce cours sur la connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième thème du cours, un sujet très intéressant dans lequel nous allons parler des mystères de la mort. L'objectif de ce thème est de comprendre ce qu'est la mort, car la mort fait partie intégrante de la vie. Nous allons voir quel est le processus que traverse l'âme désincarnée lorsque le corps physique meurt. Nous allons aussi parler des expériences vécues par les personnes qui ont frôlé la mort. Nous verrons si nous ne vivons qu'une seule fois ou si nous avons des existences successives. Nous étudierons également les différents types de mort. Comment, dans tous les cas, la mort libère. Et nous verrons ce qui meurt et ce qui ne meurt pas au moment du décès physique. L'ignorance de la mort a fait que la plupart des êtres humains la craignent et ne voient pas en elle le but ou l'objectif final de toute chose. Si une personne comprend réellement ce qu'est la mort, elle n'en aura plus peur et pourra s'aventurer dans les mystères de la vie et de la mort. Nous sommes très attachés à la vie, et nous avons une grande peur de la mort parce que nous ne savons pas ce qui se passera après. Il existe de nombreuses théories, de nombreux concepts. Certains disent qu'après la mort, il n'y a plus rien. Et donc, ils se laissent aller à leurs plaisirs et désirs, car après tout, on ne vit qu'une fois. D'autres disent qu'après la mort, nous allons au paradis ou en enfer, et que cela sera éternel. D'autres encore disent que nous mourrons et renaissons, que la mort n'est rien de plus qu'un simple changement de vêtements. Mais le problème, c'est que, puisque nous ne savons pas comment vérifier directement la véracité de ces concepts, nous nous contentons de croire ou de ne pas croire ce qui nous semble le plus logique, ou ce qui correspond à ce que l'on nous a enseigné. Et cela reste dans notre esprit comme un concept non vérifié, mais dont nous pensons être absolument certains. C'est pourquoi il est important que nous commencions à développer la projection astrale consciente afin de pouvoir entreprendre ce genre de recherche directement avec les parties supérieures de notre propre être. Il est aussi essentiel de souligner que tout ce dont nous allons parler dans cette conférence et tout au long de ce cours sur la connaissance de soi peut être vérifié par chacun d'entre vous. L'objectif des informations que nous partageons n'est pas de créer un concept dans lequel vous croyez ou doutez simplement, mais plutôt de vous pousser à vous questionner et à vous motiver à enquêter par vous-même. Et dans le prochain sujet, nous parlerons de la projection astrale, nous expliquerons comment y parvenir, et nous verrons comment nous pouvons corroborer toutes ces informations, ainsi que bien d'autres choses, par nous-mêmes. Voyons cela. Une fois que nous quittons le soleil sacré absolu, qui est cette source ou Dieu d'où nous venons tous, et que nous arrivons à cette manifestation physique, il nous est donné 3000 opportunités sur la route du samsara pour tenter d'atteindre l'autoréalisation. À chaque opportunité, nous allons créer une âme, en passant par un processus d'évolution à travers les différents règnes de la nature. Et en atteignant le règne humain, nous avons droit à 108 corps physiques humains. Dans chacun de ces 3000 cycles, nous avons droit à 108 corps physiques humains. Cela signifie que nous avons le droit de revenir dans 324 000 corps physiques humains, en passant par la mort physique. Tout cela se produira mécaniquement si nous ne comprenons pas l'importance de la mort psychologique, qui nous permet d'atteindre l'autoréalisation intime de l'être en une seule existence. La raison de vivre, c'est mourir, et nous n'avons pas d'autre tâche que celle-ci. On est pour mourir, et on meurt pour renaître. Si le germe ne meurt pas, la plante ne pousse pas. La mort n'est que la fin de quelque chose et, en même temps, le commencement de quelque chose, car la vie est liée à la mort, tout comme la mort est liée à la vie. Mais l'important est de comprendre que la mort libère, dans tous les cas. C'est pourquoi il est essentiel de savoir qu'il existe 3 types de morts, qui sont étroitement liés les uns aux autres, et que l'un ne peut être étudié sans les deux autres. L'un est la mort du corps physique. L'autre est la seconde mort. Et le dernier est la mort psychologique. Nous allons maintenant étudier chacun d'eux en détail. Étudions le processus de mort du corps physique. Cela commence par un état de catalepsie qui dure 72 heures, durant lesquelles le corps physique semble être mort. Mais cet état peut être interrompu à tout moment, permettant ainsi au mourant de revenir dans son corps pendant cette période. Il existe de nombreuses histoires de personnes qui sont revenues à la vie durant ce laps de temps, tout comme il existe des récits de personnes enterrées vivantes, dont les cercueils ont été retrouvés griffés de l'intérieur, ou dont les corps ont été découverts avec une grimace de désespoir. Malheureusement, aujourd'hui, presque personne n'est conscient du processus de la mort, autrefois connu de toutes les tribus et peuples de la planète.
Ainsi, des mourants sont enterrés vivants ou subissent des autopsies avant que les 72 heures ne soient écoulées. Cela pourrait être évité si l'on connaissait mieux le processus de la mort et si l'on n'en avait pas une peur si irrationnelle. Si nous revenions à l'ancienne tradition des funérailles de 72 heures, ce genre d'erreur pourrait être évité. Passé ce délai, il est alors possible de confirmer que la personne est véritablement décédée. Durant ces 72 heures, 3 jugements sont rendus, comme suit. Le premier jugement a lieu durant les 5 premières minutes. La personne désincarnée effectue une rétrospection consciente de chacun de ses actes dans cette existence, observant attentivement chaque événement de son existence vécue. Et, arrivée au moment même de sa naissance, elle compare son existence vécue au plan qu'elle avait conçu pour celle-ci. C'est la raison pour laquelle les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente disent avoir vu leur vie défiler devant leurs yeux comme un film. L'objectif de ce premier jugement est de passer en revue chaque acte de l'existence pour nous en faire prendre conscience. Chaque personne, avant de naître, apporte un plan pour cette existence. C'est pourquoi il est extrêmement important de commencer à nous interroger, à explorer notre propre conscience pour trouver la réponse à cette question. Quel est le but de mon existence? Car il est vraiment triste de venir dans cette existence physique et de passer tout notre temps absorbé par les trivialités du monde, perdu dans le travail, les problèmes, les plaisirs et les distractions, sans jamais prendre le temps de nous demander « Pourquoi suis-je réellement venu ici ?» Et ainsi, laisser passer encore une existence sans accomplir ce but. Ce premier jugement est réalisé par notre propre conscience. Le deuxième jugement a lieu environ 24 heures après le début du processus de décès. Cela se passe devant les seigneurs de la loi divine. Dans ce jugement, 2 choses seront prises en considération. Le premier est le poids atomique de chacun de nos éléments ou défauts psychologiques. Ils pèseront notre orgueil, notre luxure, notre paresse, notre cupidité, notre envie, notre tyrannie, notre égoïsme, nos mensonges, etc. Et ils compareront ce poids avec celui que ces défauts avaient dans l'existence précédente, afin de voir s'ils ont augmenté ou diminué. Il est courant, si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, que le poids atomique de nos défauts psychologiques augmente d'existence en existence, car nous passons notre temps à nous identifier et à nous fasciner avec ce monde. Et nous laissons tous ces défauts se nourrir continuellement de notre énergie, chaque fois que nous leur permettons de se manifester. La deuxième chose qui sera examinée est le nombre de défauts psychologiques. Ce nombre est ensuite comparé avec celui que la personne mourante avait à la fin de son existence précédente, afin de voir s'il a augmenté ou diminué au cours de cette vie. C'est le deuxième jugement, au cours duquel nos défauts psychologiques seront comptés et pondérés. Le troisième jugement a lieu environ 48 heures après le début du processus de mort. L'âme du désincarné est alors conduite devant la cour de la justice objective. 3 choses y sont jugées. Le premier est le poids des actions bonnes ou mauvaises de chacun des moi ou agrégats psychologiques, c'est-à-dire les actes de l'existence. Toutes nos bonnes et mauvaises actions seront prises en considération dans ce jugement. Nous pouvons voir une représentation de ce jugement dans la peinture égyptienne connue sous le nom de jugement d'Osiris, où l'âme du défunt est amenée par Anubis devant la cour de la justice divine. On y voit une balance où, d'un côté, est placé le cœur, et de l'autre, la plume de la vérité. La deuxième chose qui sera jugée ici est le nombre de fois où chacun de ces défauts psychologiques s'est manifesté au cours de l'existence. Et la troisième chose sera la mesure du feu dans la moelle épinière. Grâce à cela, ils verront si cette personne a travaillé à libérer et éveiller sa conscience, ainsi qu'à élever l'énergie sexuelle, ou Kundalini, à travers la colonne vertébrale, en y fixant la conscience libérée. À la fin de ce processus, l'addition et la soustraction de fractions sont effectuées, avec lesquelles plusieurs choses seront déterminées. Le karma que cette âme endurera dans sa prochaine existence. C'est également ici que sera déterminée la conception électropsychique de la nouvelle personnalité. Tout cela, bien sûr, si la personne a encore droit à une nouvelle existence, c'est-à-dire si elle n'a pas encore épuisé ses 108 existences en tant qu'être humain. Après ce jugement, Anubis, l'hiérarque de la justice objective, ordonne à l'ange de la mort de couper le cordon d'argent du désincarné, le libérant ainsi définitivement de son corps physique.
Mais avant de procéder, l'ange de la mort demande la permission à la divine mère du mourant. S'il est autorisé, il lui faut jusqu'à 24 heures pour couper le cordon d'argent avec le rayon de la mort. Mais si la divine mère n'autorise pas l'usage du rayon de la mort, parce qu'elle considère qu'il reste encore des choses que la personne doit vivre, expérimenter ou accomplir, ou si elle décide de lui donner une nouvelle chance d'atteindre le but de son existence, alors la personne reviendrait dans son corps physique avant la fin des 72 heures. Une fois que l'ange de la mort a agi, 3 alternatives s'ouvrent aux désincarnés. La première alternative se présente si la personne n'a pas encore épuisé ses 108 existences et qu'elle a encore une opportunité d'essayer son autoréalisation dans ce cycle. Dans ce cas, son âme est emmenée dans une région connue sous le nom de limbo, qui se trouve dans des cavernes souterraines à l'intérieur de la planète Terre, mais dans la 5e dimension. Là, elle projettera toute sa vie passée et restera avec la conscience endormie, en attente de son prochain corps physique. La deuxième alternative se produit si la personne a terminé ses 108 existences et qu'en mesurant le niveau de feu dans sa colonne vertébrale, Anubi constate qu'il n'a pas réveillé et élevé le feu sacré à travers sa moelle épinière. Dans ce cas, on dit que c'est de la canne sèche, et le verdict doit être envoyé à l'abîme. Ensuite, cette âme est emmenée pour être immergée dans les infradimensions de la planète Terre, où elle vivra ce que l'on appelle la seconde mort, que j'expliquerai dans un instant. La troisième alternative se produit si la personne a travaillé avec le feu sacré et a augmenté son niveau dans sa moelle épinière. Dans ce cas, Anubi hiérarque ordonnera des vacances au ciel et la mère divine de l'âme désincarnée le prendra, lui donnera force et instruction, afin que dans son prochain corps physique cette âme tente l'autoréalisation de son être. Même si la personne vient de vivre sa 108e existence, si elle travaille sur elle-même et augmente son niveau de feu sacré dans sa moelle épinière par rapport à l'existence précédente, elle pourrait avoir droit à une 109 existence. Et voici tout le processus que traverse l'âme lorsque le corps physique meurt. Parlons maintenant de la seconde mort. La seconde mort est celle qui attend les âmes des gens qui épuisent leurs 108 existences sans éveiller leur conscience. Lorsqu'on ne travaille pas sur soi-même, la psyché ou l'âme se perd à la fin de ses 108 existences. Cette âme est alors conduite dans l'abîme, elle entre dans les 9 cercles dantesques, d'où elle ne sortira pas tant que la nature n'aura pas désintégré chacun des défauts que nous avons créés et nourris, au fil de nos existences successives. Après des milliers d'années de souffrance et de décomposition, lorsque l'essence est totalement purifiée, elle est libérée de l'abîme. L'essence émerge alors complètement libre à la lumière du soleil, où elle commencera une nouvelle évolution, en repartant du règne minéral, amorçant ainsi un nouveau cycle sur la roue du samsara. Cette étape est appelée la seconde mort, et c'est ainsi que notre essence parvient à se libérer de l'ego, mais sans récupérer la sagesse et l'amour qui peuvent être sauvés lorsque nous faisons volontairement le travail de désintégration de nos défauts psychologiques au cours de l'une de nos 108 existences. Parlons maintenant de la mort psychologique. C'est le troisième type de mort, et c'est le plus important, car c'est lui qui nous libérera de la mort du corps physique et de la seconde mort. De plus, cette mort nous permettra de nous libérer de la souffrance, de la misère et de l'esclavage constant auquel chacun de nos défauts psychologiques nous soumet. Nous avons en nous des millions de défauts psychologiques qui nous poussent à commettre des erreurs, à nuire aux autres et à nous-mêmes, et qui nous empêchent d'éveiller notre conscience. Chaque fois que nous laissons l'une de ces façons négatives d'être se manifester, elle vole notre énergie. Cela lui permet de grandir et d'acquérir plus de pouvoir et de contrôle sur nous. Par exemple, si nous nous sommes permis de vivre dans des états de colère, d'impatience, de dispute, d'intolérance et de ressentiment pendant longtemps, le défaut de la colère grandira jusqu'à nous dominer de plus en plus. Et nous en arriverons à nous définir comme une personne colérique. Il en est de même pour la tristesse. Si nous laissons constamment se manifester en nous des pensées pessimistes, des sentiments de désolation, d'angoisse et d'amertume, ce défaut grandira jusqu'à faire de nous des personnes continuellement déprimées. Il en va de même pour tous les défauts tels que la dépendance aux drogues, la luxure, la pornographie, l'adultère, l'envie, la critique, l'avidité, le vol, la violence, etc. Plus un défaut a accumulé d'énergie, plus il peut nous asservir. Ainsi, la mort psychologique nous libère de l'esclavage constant dans lequel nous maintiennent les divers « moi » ou façons d'être.
Nous avons des millions de défauts psychologiques qui se manifestent dans notre vie quotidienne et drainent nos énergies en permanence et inutilement. Il y a des défauts de toutes sortes: colère, impatience, irritabilité, cupidité, ambition, inquiétude, tromperie, mensonge, peur, jalousie, luxure, fornication, adultère, vanité, amour-propre, apitoiement sur soi-même, souffrance, orgueil, mauvaise volonté, découragement, antipathie, dégoût, paresse, oisiveté, curiosité, vol, tromperie, paresse, mendicité, gaspillage, alcoolisme, toxicomanie, dégénérescence, masturbation, gourmandise, envie, etc. Comme le disait le poète de Mantoue, même si nous avions un palais d'acier et 1000 langues, nous ne pourrions pas toutes les énumérer. Chacun de ces défauts psychologiques a capturé une petite partie de notre conscience, ce qui lui donne vie. Lorsqu'un défaut psychologique meurt, l'étincelle ou la conscience piégée, qui en est la véritable partie, est libérée. Mais il est également important de savoir que si un défaut psychologique peut être éliminé, tous les défauts peuvent être éliminés. Si nous pouvons libérer une seule étincelle de lumière emprisonnée dans les ténèbres, nous pouvons toutes les libérer. Si nous nous libérons de tous nos défauts psychologiques, nous aurons récupéré toute notre conscience et intégré notre propre être, atteignant ainsi l'individualité sacrée. C'est pourquoi nous disons que la raison de vivre, c'est de mourir. Voyons maintenant à quoi ressemble la pratique de la mort psychologique, avec laquelle nous allons commencer le processus de libération de notre conscience. La mort psychologique se déroule en 3 étapes simples. La première consiste à découvrir un défaut par l'auto-observation. Pour ce faire, nous devons toujours diriger notre attention vers notre monde intérieur, observer les défauts qui se manifestent dans notre esprit, dans notre émotion, et ceux qui se manifestent à nous sur le plan sexuel et dans tout notre corps. Dès que nous observons une réaction dans l'un de nos centres internes, nous devons la juger, en nous demandant si elle est une manifestation de notre conscience ou si elle vient de l'ego. Si, par exemple, dans une situation donnée, nous commençons à manifester un défaut de colère, de peur, d'envie ou tout autre, nous ne pouvons le découvrir qu'en nous observant nous-mêmes. Nous pouvons observer ce que cela projette dans notre esprit, comment cela influence nos émotions et les différentes tensions qu'il génère dans notre corps. Avec une simple réflexion, nous pouvons nous rendre compte qu'il s'agit d'un défaut, que cela fait partie de notre ego, pas de notre conscience. Et une fois jugé, nous procédons à son élimination, en demandant au pouvoir d'amour de notre conscience, qui est notre mère divine particulière, d'éliminer cette manière négative d'être de notre psyché. Nous pouvons toujours pratiquer cette technique pour prendre conscience de toutes ces manières d'être négatives qui vivent en nous, et pour libérer les étincelles de notre conscience qui sont piégées et conditionnées par ces défauts psychologiques. Un exemple avec lequel nous pourrions illustrer l'observation de la manifestation de divers détails de la luxure pourrait être donné à un moment donné lorsque vous marchez dans la rue et que vous voyez quelqu'un qui vous semble attirant. Immédiatement, de nombreux défauts lubriques surgiront. Si vous vous observez, vous découvrirez peut-être une sensation indéniable d'excitation ou de tension dans le centre sexuel. Vous pourriez également observer un sentiment soudain d'attirance dans votre centre instinctif. Dans le centre émotionnel, vous pourriez avoir l'impression d'être déjà amoureux, avec cette sensation caractéristique de « papillon dans le ventre ». Vous pourriez également observer comment vous idéalisez cette personne au niveau intellectuel. Imaginez des scènes romantiques ou sexuelles avec elle, projetez des scénarios où vous êtes tous les deux ensemble, etc. Dans le centre moteur, vous pourriez observer comment certains « moi » psychologiques vous donnent des ordres pour vous rapprocher et engager une conversation, vous incitant à adopter une certaine posture, à rire plus fort pour attirer son attention, etc. C'est cela, l'auto-observation. Vous pouvez y observer comment, dans une situation très courante, de nombreux détails du défaut de la luxure se manifestent. Si vous réfléchissez, vous comprendrez que ce défaut se manifeste chaque fois que vous voyez quelqu'un qui vous attire. Vous constaterez qu'il dépense inutilement votre énergie et qu'il alimente d'autres défauts comme la lascivité, la promiscuité, l'adultère et la fornication. Vous comprendrez alors que ces manifestations appartiennent à un défaut qui a emprisonné une partie importante de votre conscience et qui a piégé les vertus de fidélité et de chasteté. Dès qu'on comprend que ce qui se manifeste est un défaut, on procède à l'élimination de chaque détail observé. De cette manière, vous libérez votre conscience.
L'objectif est de rester dans un état d'auto-observation tout au long de la journée pour découvrir les détails de la colère, de l'impatience, de l'anxiété, de la tristesse, de l'envie, de la jalousie, de la paresse, etc., qui se manifestent en permanence dans toutes les situations de la vie quotidienne. Et de demander à votre divine mère de les éliminer, car plus nous éliminons de défauts, plus nous acquérons de conscience. De plus, ces connaissances vous permettront d'accéder à votre propre connaissance. Elles vous permettront de vous connaître en profondeur et d'opérer des changements radicaux en vous-même. Je vous invite donc à essayer la mort psychologique. Auto-observez-vous. Découvrez le défaut qui agit. Jugez-le jusqu'à comprendre qu'il s'agit d'un défaut. Puis implorez votre divine mère pour son élimination, afin de vous libérer de ces agrégats psychologiques qui maintiennent votre conscience endormie. Maintenant, pour terminer ce sujet, voyons ce qui meurt et ce qui ne meurt pas avec la mort du corps physique. Qu'est-ce qui meurt? Avec le corps physique, le corps vital et la personnalité sont les parties qui meurent à la fin d'une existence. Qu'est-ce qui ne meurt pas? Nous devons savoir que l'essence, ou la conscience, de chaque personne est immortelle, elle est notre seule chose réelle et vraie. Elle ne meurt jamais, elle est la part de Dieu en chacun. Mais il faut aussi comprendre que les éléments psychologiques dans lesquels notre essence ou conscience est emprisonnée reviennent d'existence en existence et se renforcent à chaque fois. Ils ne meurent pas avec le corps physique, car ils contiennent une essence immortelle piégée en eux, qui leur donne vie. Ainsi, ils ne mourront que lorsque, dans l'une de nos 108 existences en tant qu'humains, nous déciderons de faire le travail de les éliminer consciemment en pratiquant la mort psychologique. Mais si nous ne les éliminons pas volontairement, ils finiront par se désintégrer dans l'abîme, lorsque la seconde mort sera achevée. Si nous faisons ce travail d'élimination de tous nos défauts psychologiques, de libération de toute notre conscience qui est prisonnière de notre ego, en pratiquant la mort psychologique, et que nous faisons monter cette énergie libérée le long de notre colonne vertébrale avec la pratique du suprasexe que nous avons apprise dans le sujet précédent, créant ainsi nos corps existentiels, et que nous développons un amour conscient envers toute l'humanité en l'aidant à éveiller sa conscience. Nous atteindrons le but de notre existence, et la mort ne pourra plus nous atteindre. Nous deviendrons des êtres immortels à la conscience éveillée, affranchis de la mort physique et de la seconde mort, et nous ascendrons vers des mondes supérieurs de conscience. C'était le sujet d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a aidé à comprendre certains aspects de la mort, à comprendre que la mort n'est pas quelque chose à craindre puisqu'elle est aussi naturelle que la naissance, et j'espère que cela vous a motivé à vouloir enquêter sur ces choses par vous-même. Je vous invite à la prochaine conférence, où nous parlerons de projection astrale consciente. Nous étudierons tout ce qui touche à cette pratique essentielle, et verrons comment y parvenir. Merci d'avoir participé à ce sujet. À la prochaine!